Oui, cette allocution, je vais le faire. Le Sénégal est un pays où les joueurs de football sont beaucoup plus valeureux que les politiciens, beaucoup plus méritants que les policiers et militaires, car ils ont su se battre aux règles du jeu, défier des fils d'autres nations, suivant les règles de jeu, aux principes de l'arbitrage. Ils n'ont pas mis de balles dans leur propre camp. Le gardien de but n'a jamais fait de passe en arrière, ni dans ses propres filets. Il lançait loin devant, aux côtés, pour aller remplir les buts adverses, son homologue d'autres nations. Autrement comme nos militaires, qui tirent sur leur propre peuple, des victimes, des innocents, non pas comme ces politiciens tricheurs, menteurs, de tous les tricheries pour obtenir, d'où aucun principe d'arbitrage n'est sincère, ni de religion, ni de justice. Contrairement à ces religieux qui dément la vérité, qui sèment propagande de mensonges et d'atteintes, qui sont contradictoires aux principes religieux, des policiers et militaires, contradictoires à leur serment d'engagement, au déshonneur de leur serment d'honneur, pour pratiquer le déshonneur. Nous allons y revenir. Ceux qui de mensonges cherchent à déshonorer un citoyen au prétexte de mensonges et de diffamation, se donnant toutes les couvertures et toutes les possibilités possibles pour arriver au bout d'un seul citoyen, se disant le déshonorer pour vivre de lui, se disant le déshonorer pour favoriser d'autres, et tout de mensonges, de manipulation. Quand il arrive que la vérité les déshonore, car avant tout ils ont déshonoré leur serment, ils ont déshonoré leur engagement, la vérité revient à les déshonorer. Ainsi ils se mobilisent, se disant que nul ne doit porter atteinte à l'un d'eux ou leur homologue. Ils se joignent encore dans leur propre déshonneur, car la vérité et l'honneur allaient être de sanction. Et revenant aux footballeurs, le mérite, l'honneur se préserve d'honneur, car c'est la règle d'honneur. D'autres matchs viendront, d'autres coupes viendront. À qui était-ce l'honneur dernièrement? Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le Sénégal. Des médailles que vous portez et d'étoiles, il faudra les honorer de principes et de règles, car la règle va de graduation. L'honneur se préserve, le mérite se préserve, mais au sens de l'honneur, au vrai sens de l'honneur, surtout au sens de la dignité, ce qui fait des valeurs. Mais quelles sont les valeurs? Il ne faudra pas souiller les médailles comme ceux qui souillent le tenue national, ceux qui souillent le tissu national, de leurs crimes, de leur corruption, comme ces politiciens qui souillent le tissu national, qui souillent les institutions de leurs mensonges, de leurs crimes et atteintes. Certainement ceux qui cautionnent les atteintes et qui favorisent les nuisances sont les commanditaires. Mais que commandent-ils leur vraie nature? Ainsi, nous en étions à l'imbécilisation de l'État, qui dans ses imbécilités mobilise pour porter atteinte à celui de qui il dépendait et vivait et subsistait jusque-là. Celui de qui non est porté contre pour en arriver. Et voilà que le diable arrive à son coupe de sang. Son coupe de sang qu'il a cherché en Syrie, nous l'avons combattu.
Cette coupe de sang qu'il a cherchée en Irak et nous l'avons combattue. Cette coupe de sang qu'il a cherchée au Libye et nous l'avons combattue. Le diable l'obtient enfin au Sénégal. Mais comment en est-il arrivé? Par corruption des religieux qui aussi couvrir le diable, mentir pour le diable, s'associer au diable, afin que le diable obtienne son coupe de sang. Pour de quelle raison? Ni de Dieu, ni de survie de la nation, mais de richesse. Voilà votre allocution.